continuer sur la section suivante, qui est en fait la partie de blog. Alors là, je suis revenu sur l'interface, mais je vais revenir ici juste pour vous la montrer, parce qu'en fait, on va devoir retourner sur l'interface WordPress. Ici, ces sections nouveautés, en fait, ces sections blog, tout simplement. On va devoir créer une page blog, ensuite demander dans les paramètres de WordPress que cette page blog apparaisse à un endroit, et en fait, elle va apparaître juste ici, ensuite dans votre page d'accueil, juste en dessous dans nouveautés. En fait, on va définir ici. Alors, je ferme la section qui est là. Je vais créer tout simplement une page qui s'appelle blog. Et après, on pourra la configurer et la mettre quelque part. Je peux choisir si c'est en mode d'accueil, en mode étiré, en confiné, latéral à gauche ou par défaut à droite. Je vais mettre confiné parce que je ne veux pas encore avoir d'autres éléments. Je fais publier. Je vais revenir après sur cette page par la suite. Donc là, j'ai une page blog qui est pour l'instant vide. Et je vais pouvoir maintenant modifier avec ici dans les réglages général. Et je vais choisir par la suite, écriture, je vais choisir par la suite la possibilité de demander, c'est dans lecture, de demander que, donc la page d'accueil, ça je l'avais fait dans les trucs au préalable, et je vais pouvoir choisir maintenant que ma page d'article soit une page destinée. Et ici, je voudrais que ça soit ma page blog que je viens de créer. Donc je clique dessus. J'enregistre les modifications et maintenant en fait cette page automatiquement quand j'écrirai des articles donc dans un type de blog, c'est pas tout ce qu'on va voir aujourd'hui mais en tout cas vous le verrez et ça va arriver automatiquement dans cette page. Ok, si je retourne maintenant dans toutes les pages, je vais retrouver ma page de blog, j'aurai les articles qui vont apparaître ici et je vais tout simplement copier dans un premier temps ici, copier l'adresse du lien. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir la mettre maintenant dans la personnalisation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une page. J'ai été dans les réglages de WordPress pour définir que sur la page d'accueil, ce soit la page d'accueil et également une page de blog. Je vais pouvoir maintenant définir que cette page de blog arrive ici et je vais pouvoir choisir combien d'articles, si on clique dessus, où ça arrive. Donc, c'est dans section nouveautés. Donc là, j'ai créé ma page. Je l'appelle nouveauté, dernière nouveauté, je ne veux pas de sous-titre de ma section. Je peux choisir que les catégories soient cachées ou pas, donc c'est l'élément qui soit là, qui est là, vous voyez. Mon article, pour l'instant, j'en ai pas, mais je le cache ou pas, choisir. Je peux choisir la manière dont c'est présenté, si c'est qu'une partie, si c'est des tags, etc. Le nombre d'articles, je peux choisir plus d'articles. Pour l'instant, j'en ai qu'un par défaut. Je pourrais choisir qu'il y ait plus d'articles. Je pense que 3 pour la page d'accueil, ça suffit. Je peux choisir la catégorie affichée, donc toutes. Je pourrais choisir que sur ma page d'accueil n'apparaisse qu'une partie des articles choisis, parce que je peux les classer par catégorie. Le lien personnalisé, je peux choisir un lien personnalisé, que ça renvoie, peut-être que mon blog, c'est un site à l'extérieur, voilà. Et donc, il faudrait mettre l'adresse ici, ou tout simplement, ma page de blog, on va voir apparaître par défaut un nouveau bouton qui va apparaître en collant ici le lien que j'ai créé. Et automatiquement, donc là, ça rame un petit peu, il va avoir un bouton ici avec marqué « Lisez notre blog ». Quand on va cliquer dessus, on va arriver automatiquement sur la page. Voilà, « Lisez notre blog ». Quand je clique, donc il y aura 3 articles si j'ai 3 articles. Quand on clique, on va arriver sur la page qui sera celle-ci, notre blog que l'on a fait avec tous les articles à la suite. Si le blog était à l'extérieur, vraiment pas une page de ce site, mais quelque chose qui est traité autre part, ou autre, vous pourriez ici tout simplement mettre un lien différent pour renvoyer vers cette page à l'extérieur. Voilà pour, je peux choisir également l'ordre, si c'est le dernier ou le premier qui apparaît dans l'ordre par rapport à ces 3, je peux les classer par auteur, par titre, par défaut, qu'on veut, etc. Voilà, donc après, on va gérer des articles si besoin. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez toujours cacher cette section si vous n'avez pas de blog. C'est pas forcément nécessaire pour les blogs. C'est bien d'avoir un blog avec des articles pour du référencement, pour avoir du contenu pour Google. Mais si vous n'avez pas le temps de gérer tout ça, ne mettez pas une page avec juste 3 articles qui restent et qui ne bougent pas. Ok, c'est intéressant de mettre des articles réguliers. Sinon, il faut faire des pages. Si c'est quelque chose qui est statique dans le temps, il faut mettre des pages. Si c'est quelque chose que vous allez écrire régulièrement, pensez à mettre des articles avec des blogs. Voilà comment faire la section qui est section nouveauté, qui est en fait la section de blog.